Plus belle la ville. Depuis quelques années, elles sont nombreuses à s'offrir, à coût de millions de travaux quand même, des réaménagements, des réorganisations, bref, à se réinventer pour devenir plus attractives. Et visiblement, ça fonctionne plutôt bien, comme l'ont constaté Manuel Tissier et Elouen Martin, qui ont choisi 2 villes test. Entre les images d'aujourd'hui et les clichés d'hier, ce n'est pas qu'une affaire de couleur. Les villes ont changé de visage. Des métropoles comme Lyon, Lille ou Bordeaux ont modifié leurs places, leurs avenues, aménagé leurs berges. Une transformation urbaine qui touche maintenant la plupart des communes du pays. À Reims, le patrimoine historique a pris un sacré coup de jeune. Et les clichés de Vincent Zénon-Rigaud en portent le témoignage. Je pense qu'il faut reculer encore un chouïa. La spécialité de ce photographe, le temps qui passe dans sa ville natale. Une image des années 50 et au même endroit, une autre époque. L'espace est rendu aux piétons. Quand on fait des photos avant-après, en tout cas quand on consulte les anciennes photos, on a l'impression de consulter l'album de famille. Reims n'est plus la grand-mère qu'elle était, maintenant elle est sa propre petite fille. Reims, 183 000 habitants, a accéléré sa mue au début des années 2000. La piétonisation, le tramway semblent faire l'unanimité. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand le cafetier qui était présent là a vu arriver la piétonisation, il était en tête des manifestations pour hurler contre ça. Maintenant, c'est certainement celui qui gagne le plus d'argent grâce à cette zone piétonne. Là, ça fait 6 ans que j'avais déménagé et on revient aussi parce que on trouve que la ville a changé positivement. Tout en conservant son patrimoine, Reims a basculé dans le XXIe siècle. Grâce à la rénovation de ses trésors, la ville a pu attirer des institutions prestigieuses. Le collège des Jésuites, bâti au XVIe siècle, accueille aujourd'hui une antenne de Sciences Po et ses 1600 élèves. Jean Éveillère, l'initiateur de cette installation, a aussi amené des poids lourds du CAC 40 à Reims. En tout 300 entreprises depuis 15 ans. Ce type d'établissement, comme Sciences Po, permettent à des familles d'envisager de rester beaucoup plus longtemps. Et une fois que vous avez passé 10 ans dans un territoire, vous avez un peu plus de mal à le quitter parce que vous avez trouvé votre réseau, vos amis. Bref, vous vous sentez bien. Faire peau neuve pour attirer des salariés. À Reims, la courbe démographique s'est inversée. 900 habitants supplémentaires tous les ans. Selon cette géographe, l'enjeu de la qualité de vie est devenu central dans les chantiers de rénovation. Ces dernières années, il est clair qu'il y a un basculement, c'est-à-dire que le cadre de vie, la qualité de vie, la question environnementale est quelque chose qui est beaucoup plus pris en compte par les entreprises. Et dans certaines communes, la qualité de vie coule au cœur de la cité. 100 km au sud de Paris, Lyon reprend des couleurs dans la ville de Sens. Le chantier des berges est presque terminé. 1 an de travaux pour rompre avec les années 70 et l'omniprésence de la voiture. Donc là, il y a le côté bois et là, il y a tout ce qu'il faut. On est bien d'accord là-dessus pour pouvoir faire des petits concerts improvisés. Pour la maire et son architecte, cet investissement de 2,5 millions d'euros, c'est la promesse d'un nouveau souffle. Ce que nous voulons, c'est que les gens viennent, par exemple, à la belle saison, manger sur les gradins, tout en traversant la ville, les artères du centre-ville, et qu'ils puissent y faire leurs emplettes. C'est vraiment l'exemple concret de ce qu'on peut faire pour attirer des nouveaux habitants, plaire à ceux qui existent déjà et réorganiser toute la vie de la ville autour de sa rivière. L'ouverture d'un restaurant gastronomique avec vue sur Lyon, un projet de logement sur l'autre rive, c'est comme une nouvelle ville qui se dessine, plus verte et plus tranquille. Après cette visite et à cet instant dans ce 20h, j'ai envie de vous poser la question de confiance, de vous demander ce que vous pensez de ce que l'on vous raconte.